Profitez très sincèrement de ne pas avoir mes cheveux collés sur le front, parce que d'ici 2 minutes, c'est ce qui va se passer. Il doit faire au minimum 35 degrés chez moi. Il est 23h, hein, mais 6e étage, ancienne chambre de bonne, tout ça. J'ai reçu de nombreux messages pour me dire que j'avais manqué à mon devoir mercredi dernier, mais puis je me reposais. Est-ce que vous connaissez la charge mentale que c'est d'être influenceur? Enfin, je préfère le terme de créateur de contenu, évidemment. Vous allez entendre mon voisin, et je crois que vous l'avez déjà entendu. Et ça fait 30 secondes que je tourne. Il arrête pas. Il me saoule, je peux plus me le blairer, vraiment. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est le capitalisme. Je suis allé voir ma famille en Normandie la semaine dernière. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Enfin, de toute façon, il y aura pas de vidéo toutes les semaines. Après, j'avoue que c'est moi. C'est moi qui ai promis quelque chose. C'est moi qui me suis lancé, qui vous ai dit la semaine prochaine. Après, bon, si ces dernières années nous ont appris quelque chose, c'est qu'il ne fallait absolument pas me croire. Ni me croire, ni me faire confiance. Quoi que ce soit. On sort juste la tête de l'eau. Mais ça recommence, ça recommence. Mais avant d'aller en Normandie, ma grand-mère m'a appelé parce que ma grand-mère regarde toutes mes vidéos YouTube. Oui, toutes. Alors là, maintenant, je vous laisse imaginer les vidéos que j'ai sorties. Et la gêne que ça pourrait créer entre nous, il n'y a aucune gêne. Elle me dit non, mais quand c'est trop personnel, j'écoute pas, je mets juste en fond, je te fais des vues. Je l'adore. Elle m'a complimenté sur mon éloquence, sur ma personne, sur mes propos. Arrête, papy, arrête. Et surtout, elle a terminé ce retour sur mes vidéos en me disant j'ai un peu compris que tu n'aimais pas trop Macron. Et c'est là que je me suis remis en question parce que si de mes vidéos, on comprend juste que je n'aime pas trop Macron, c'est que j'utilise pas les bons termes. Toujours pas de J pour cette vidéo. Voilà. De toute façon, ça me fait cafouiller et je cafouille déjà de base. Et en plus, avec cette chaleur, je me suis dit peut-être pas te rajouter un 12e handicap, je t'en supplie. Et pour revenir sur ma grand-mère, donc comme j'étais en Normandie, j'ai été voir dans sa bibliothèque pour voir s'il y avait quelques livres que je pouvais prendre. Et il y avait notamment des livres d'Amélie Nothomb. J'ai eu une hyperfixation sur ses interviews il y a 1 ou 2 ans. Donc je sais qu'elle se lève tous les matins à 5-6 heures, elle boit du thé noir. Elle écrit 3 à 4 bouquins par an, mais il y en a qu'un qui sort, etc. Mais j'ai jamais lu un seul de ses livres. Sauf que j'en ai pas pris un parce qu'il n'était pas en format poche. Moi j'achète tous les formats poche. C'est ce que j'appelle mes traits goofy. Et il y a notamment un livre que je voulais acheter, mais qui n'était pas en format poche, donc je l'ai pas acheté, j'ai toujours pas lu. Mais un jour je franchirai le cap. Je l'attrape la personne, je dis d'abord je peux pas te saquer, je t'aime pas. C'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net. Dans la bibliothèque de ma grand-mère, il y avait aussi 50 nuances degrés, mais c'est pas tout, puisqu'il y avait aussi 50 nuances plus sombres. Ça veut dire qu'elle a lu le premier et que ce est. Ok, Freaky Mamie. Moi, je respecte, hein. Je respecte. Je les ai pas pris. Je crois qu'ils étaient en format poche en plus, mais. Et puis, il n'est pas Grindr qui veut. Il y a un moment. Bon. Attendez, petite pause ventilateur parce que là, c'est ce qui est en train de se passer. Waouh! Vous voyez les petits cheveux qui s'accrochent? Toujours chic, toujours présentable. Ça, c'est important. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous annoncer ma candidature aux élections présidentielles, puisqu'apparemment c'est la nouvelle trend, tout le monde se lance. Hier soir j'ai commencé l'entretien de Brut avec Gabriel Attal, je ne suis pas allé jusqu'au bout, hein. Aujourd'hui je suis allé jusqu'à 50 minutes, c'était déjà trop. Le vide derrière ses yeux, tu pourrais penser que quelqu'un qui a passé autant de temps au gouvernement, je sais pas, aurait des connaissances, des chiffres, des idées, un programme ou une ébauche de programme. Waouh, bah c'est effrayant, hein. Il aura pas les 500 signatures. Et puis parce qu'il les avait de toute façon, qui voterait pour lui? Je l'écoutais, mais en fait à chaque fois c'était les mêmes réponses, hein. Ça, je sais pas, enfin, je veux dire, c'est quoi ces questions J'ai pas encore le programme, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Le fait que l'interview ait été faite juste pour nous vendre son livre pourri. Mais vraiment, je me suis posé la question de qui est sa cible? Tu cibles qui, Gabriel? Et puis dès que Rémi Buzine, je crois que c'est Buzine, lui posait une question, sa réponse était toujours non mais c'est à cause de la dissolution. Parce qu'en fait voilà, moi j'ai fait les uniformes, mais après il y a eu la dissolution. Et puis s'il lui posait une autre question par rapport à ses idées, la réponse était mais je n'ai pas encore de programme. Mais quand le programme va sortir, je pourrais vous donner une idée. Et tu te dis mais c'est bien le problème du coup que t'aies même pas une ébauche d'idées, enfin que le programme soit pas prêt. Ok, mais normalement le programme il repose sur des idées un peu fondamentales. Il n'a pas d'autres questions, ce con? Alors il est vrai que vous pourriez vous demander, mais Louis, pourquoi regardes-tu Gabriel Attal? Mais j'ai pas vraiment de réponse, mais disons que j'ai beaucoup de temps. Et je sais pas, bêtement, je voulais un petit peu avoir une idée de ce qu'il voulait avancer. Enfin, finalement, à part nous parler de... Ah ben, alors les salaires entre le brut et le net. Bon bah là, on va prendre sur le temps de chômage. Après, voilà, il faut baisser à 18 mois, mais c'est déjà 18 mois. Oui, alors en fait, non, moi ce que je voulais dire... Non pas supprimer l'assurance chômage, mais se mettre dans la moyenne des pays européens. C'est quoi vous la moyenne? Non, mais ce que j'avais proposé, moi, c'était autour de 18 mois d'indemnisation, par exemple. On est à 18 mois, je crois, aujourd'hui. Non, j'avais proposé de... Ou alors j'avais proposé de passer... Bref. Parce qu'on était à 24 mois avant et là maintenant on est passé à C'est 18. ça, et en fait on va faire une nouvelle proposition sur le sujet. J'ai plus en tête exactement, ça date il y a 2 ans, ce que j'avais proposé dans ma réforme. Mais il est nul! La loose. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais je pense que je le ferai pour pas mal de candidats. Hein. Ah, j'adore Hate Watch, donc dès qu'il disait quelque chose, j'étais en mode tu sais même pas répondre à ça. Posez-moi la question, est-ce que je saurais répondre? Non, mais après je ne prétends pas me présenter au présidentiel. Il y a eu aussi la BD de Ruffin. En fait, Ruffin, il est inintéressant, il est même pas de gauche en vrai, si on devait être honnête. Et puis sa BD qui se voulait être un éveil antiraciste, finalement révèle juste un fantasme de white savior, sans oublier l'envie de gonfler son ego. Et c'est ce que je reproche à une bonne partie de la gauche, y compris les écologistes, c'est que sur certains points, dont l'antiracisme, ils sont très très mous. Et c'est surtout ce que eux reprochent à LFI en leur disant non mais vous êtes trop sur l'antiracisme, il y a d'autres sujets. Mais la France insoumise n'est pas parfaite, hein, mais ils s'en occupent déjà des autres sujets. Enfin, le vrai problème c'est que toutes les personnes de gauche, de centre-gauche, si tu réfléchis bien de droite,
Mais c'est que leur seule proposition à chaque fois, c'est d'être anti-Mélenchon. Alors ils ont bien compris que là, de toute façon, les prochaines présidentielles se passeraient comme les dernières législatives, en deux extrêmes, LFI et RN, comme si l'un était comparable à l'autre. Mais donc en fait, à chaque intervention, à chaque fois qu'un média va les inviter, ce sera toujours la même chose. Et voilà, par rapport à LFI, par rapport à la Mélenchon. Oh là là, t'as même pas idée. Parce qu'en fait que tu sois contre LFI, soit, mais apporte-nous quelque chose en plus. Puis t'avais des pourris, enfin en fait, moi je me souviens, je crois qu'il était député, c'est oui, moi je me verse uniquement le SMIC parce que je veux rester. Bah ta BD, alors c'est pour faire quoi? Ta BD c'est quoi? J'imagine que le chèque de ta BD, que t'as eu la maison d'édition, tu l'as quoi? Tu l'as reversé à qui? Tu l'as mis dans ta poche pour t'acheter une maison de vacances. De toute façon, c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Mais il n'y a pas vraiment de sujet de vidéo. Hein. Vous commencez à le comprendre depuis que je suis revenu. J'ai quand même sorti 3 vidéos. Ouais. À chaque fois, c'était des idées, des machins. Ah, comme le programme de Gabriel Attal, finalement. Bon, moi, j'ai le mérite d'avoir une note. Gabriel, est-ce que tu peux en dire autant? Je pense pas. On tourne chez Macron. Non mais attends, je rêve. Fous le camp. Mais hier, j'ai pas que commencé l'entretien de Gabriel Attal avec Brut, j'ai aussi regardé le documentaire de Seb de Fries 30, où il parle un peu finalement d'une crise de la trentaine. Du temps qui passe, des décisions. Il y a une partie sur le deuil. Mais non, j'avais pré-shot plein de trucs, hein. Voilà, 3 partenaires à la vidéo, des pubs toutes les 3 minutes. Vraiment, c'était insupportable. À chaque fois, je devais les bloquer. Enfin bon. Il y a un passage où il vient sur sa relation avec Lena Situation, sans la citer évidemment. Et je trouvais que le phrasé était un peu... pour le moins questionnable. Il parle du fait qu'il soit prêt à vivre avec quelqu'un et c'est marrant c'est marrant parce que l'année dernière, il me semble, il y avait eu tout un, j'allais dire drama, mais absolument pas. Comme à chaque fois que la situation est le sujet principal, c'est juste des vagues de cyberharcèlement sur le fait que eux deux étaient en couple mais n'habitaient pas ensemble. Et là, dans sa vidéo /documentaire /blog, il parle du fait d'être prêt à se mettre en couple, mais surtout à habiter avec la personne avec laquelle il sera. Et c'est fou parce que je trouve que ça fait appel à toute cette histoire de l'année dernière où finalement la situation on avait pris plein. Mais en fait à chaque fois en vrai de toute façon qu'il y a quelque chose autour de la situation, c'est toujours des vagues d'harcèlement mais misogynes, enfin c'est ouf. Évidemment que toutes les pages de news d'Abruti là, elles ont toutes repris cette phrase. Mais le truc c'est que comment leur en vouloir alors que tout leur a été servi sur un plateau. Et ce que je trouve plutôt questionnable, c'est la manière dont les phrases ont été tournées, parce que c'est des mots qui ont été choisis, vus au montage, donc qui n'ont pas été coupés, qui ont été réfléchis quand même au préalable. Donc ça m'a un petit peu surpris la manière dont il a annoncé ça. Mais sinon le résultat, c'est un voyage. La vie c'est tout simplement prendre les choses avec légèreté, admirer, regarder autour de nous, le ciel, le soleil, la nature, les plantes, la vie. Les personnes qui l'ont accueilli lui ont parlé de la culture polynésienne. C'était très intéressant ces passages-là. Et puis c'est des plans magnifiques avec des baleines. Après, évidemment que, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui pense beaucoup parce qu'il a beaucoup de temps. Finalement, des questionnements de quelqu'un qui a pour activité principale de poster des vidéos sur internet. Donc évidemment, tu te poses des questions sur ce qu'est la vie, c'est comme moi mes vidéos YouTube, c'est comme le fait que je sois littéralement dépressif, que j'ai des phases dépressives tous les 3 mois. C'est aussi parce que j'ai beaucoup de temps. Et il y a des gens dans ma dernière vidéo qui ont déploré le fait que j'étais trop gentil avec ces anciens documentaires. Alors sûrement, très sûrement, mais en fait c'est parce que comme je suis beaucoup moins les influenceurs et que c'est un truc colossal qui ne s'arrête pas, que j'ai perdu toute énergie pour dire je ne sais quel drapeau, j'ai juste accepté, j'ai décidé d'ignorer la plupart. Travailler sur les réseaux, genre quand t'as des projets, quand tu mets en place des choses, quand t'es en pleine faisabilité de projet, ça ponce encore plus que le taf de base, genre. Évidemment, comment mentionner Lena Situation sans mentionner le Festival de Cannes? Je crois qu'il vient enfin de se finir. Je m'en tape un petit peu du Festival de Cannes. Bon, tous les ans, évidemment, tu as des petits extraits qui passent, les tenues, par exemple, Lena Situation, sa tenue était trop jolie. J'ai vu 2-3 sujets passer, notamment le film de Gilles Lelouch sur Jean Moulin, et lui qui refuse de parler politique pendant la promo de ce film. En fait... Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance? Question pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît. Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour commenter la politique française. Je sens qu'on a fait ce qu'on a pu pour rendre hommage à Jean Moulin. Comme vous l'avez compris, c'est moi qui me suis mal exprimé, c'est pas son film, mais il interprète juste le personnage de Jean Moulin. Mais quoi qu'il arrive, cette séquence, elle est juste ubuesque. Que tu ne veuilles pas être attaché à LFI. Très bien. Mais l'hypocrisie des deux réponses, faire un film qui se veut un tant soit peu engagé pour un chèque, oui. Par contre, s'engager dans la vie réelle et encore s'engager, juste se positionner, ça va pas ou quoi? C'est pas du tout le sujet du film, et puis en plus, on le sait bien, le cinéma n'est absolument pas politique. Pour s'engager contre l'Empire Bolloré, comme on l'a vu avec la pétition, peut-être qu'on marche sur la tête. J'aimerais dire que je suis choqué, j'aimerais dire que je suis déçu, mais déjà je n'attends rien de Gilles Lelouch, soyons bien clairs. C'est comme si j'attendais que Jean Dujardin soit un militant de gauche.
Non, mais j'ai trouvé la séquence évidemment lunaire. Déjà soyons clairs, moi les films de guerre, je commence à plus en pouvoir. J'entends le devoir de mémoire, j'entends tous ces sujets qui sont importants à aborder, bien sûr. C'est toujours des films qui vont mettre en lumière des personnages hyper inspirants, militants. C'est des personnes qui, à l'heure actuelle, si elles existaient, elles auraient été à quelle époque en train de se faire défoncer par tous les invités du plateau, dont Léa Salamé, dont ses chroniqueurs pourris. Donc il y a un moment, est-ce qu'on peut être sérieux 3 secondes? Interpréter Jean Moulin dans un film et nous sortir que t'as pas envie de parler de politique? Bah ouais, non, mais de fou. Pas de fou. Bah c'est quoi? Bah c'est comme Gabriel Attal qui vient sur Brut pour nous parler de son bouquin finalement. Et puis il y a toujours cette envie de dénoncer la guerre, les rouages, le business qu'est la guerre. Alors que qui sont les principaux pays fournisseurs d'armes? Bah... Hey, est-ce que vous voulez pas, par exemple, dénoncer les guerres qui sont en cours maintenant? Est-ce que vous voulez pas dénoncer la France qui, par exemple, est un pays qui fournit énormément d'armes? Et je crois surtout que mon plus gros reproche par rapport à ces films, c'est cette envie de réveiller cet esprit patriotique. Et qui seront ensuite des arguments de la part de certains partisans d'extrême droite, qui vont venir, par exemple, sur des profils de personnes LGBT en leur disant « Ah bah, vous, de toute façon, vous allez pas pouvoir nous défendre en cas de guerre, hein. » Mais... Voilà ce que j'avais à dire. Et je vais refermer très rapidement ce sujet qu'est le Festival de Cannes, parce que vraiment, j'ai pas regardé grand-chose. Je vais malgré tout aller voir les films aussi. Enfin pas tous, et je pourrais même pas vous dire un seul film qui est dans ma wishlist film qui a été passé au Festival de Cannes, mais j'irai les voir, je le sais déjà. Mais avant de clôturer ce sujet, est-ce qu'on peut arrêter, je vous en supplie, avec ce débat de la présence des influenceurs sur les tapis rouges? Quoi qu'il arrive, y a rien qui change. Hein. C'est l'ancienne bourgeoisie qui rencontre la nouvelle bourgeoisie. Enfin, c'est bon. En fait, c'est vraiment pipi qui dit au caca que ça pue et que... Enfin, quoi qu'il arrive, on avait des fils d'eux, des cousins d'eux, des petits-fils d'eux, des cousins germains d'eux. Ce fils de... Donc, qui est 3 influenceurs sur le tapis rouge? Bon, après, j'en conviens, il y en a beaucoup. Enfin, dont Thibaut InShape. Mais en fait, lui, vraiment, sans même parler de ses musiques faites avec l'IA, sur la solitude des hommes, sur l'alcool, sur... J'ai d'ailleurs une amie qui m'a envoyé son TikTok sur sa musique, sur l'alcool. C'est pas drôle si tu bois pas, voilà l'idée qu'on installe. Des verres levés pour les stories, des soirées finies dans le noir. Comme si maintenant pour sourire, fallait plus vraiment se voir. Dès que je sais qu'il va ouvrir la bouche, j'ai une boule d'angoisse. Encore une fois, c'est pas lui qui a écrit, hein. Vraiment c'est l'IA, et même sa voix c'est pas la sienne, c'est l'IA. Il en sort tellement, il sait très bien ce qu'il fait, hein, parce qu'il nous habitue. Je suis même plus choqué maintenant. Mais quelle ne fut pas ma surprise en me rendant compte là au montage qu'il les sort toutes. C'est-à-dire que c'est des musiques faites avec l'IA, sa voix n'est pas la sienne puisque c'est de l'IA, certaines pochettes sont aussi faites avec l'IA. Enfin, je sais qu'on a dit capitaliste, mais jusqu'où va-t-il aller? Et en parlant de musique, merci Thibaut InShape de me faire la transition. J'en ai tout le temps au réveil, quand je vais faire les courses, dans ma douche. J'ai très peu de moments de silence, mais maintenant les moments de silence, c'est quand je lis. Et c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Parce que même quand je m'endors, j'écoute de la ASMR. Mais c'est pas la question, parce que là je vais parler de musique, mais déjà j'ai découvert Olivia Dean, son deuxième album qu'on appelle Sophomore, je crois. Enfin, quand tu sors un premier album, t'as ton début album et après t'as ton Sophomore album. Ça s'appelle The Art of Loving. Oui, je suis français, moi, monsieur. The Art of Loving. Et le premier s'appelle Messi. Moi, j'ai donc découvert avec son deuxième album. Et waouh. Mais que dire? Alors, Olivia Dean, c'est une British. Alors oui, j'écoute beaucoup de musique, mais j'ai aucun terme musicaux là, aucun champ lexical de la musique pour vous décrire ça. Allez écouter. Son deuxième album, il est fun, il est léger, il est réconfortant. Oh, mes musiques préférées de l'album. Loud, celle qu'elle a performé sur Colors, A Couple Minutes, Close Up, So Easy, Let Alone The One You Love. Et en plus c'est génial, enfin bon génial. J'ai découvert cet album alors que j'avais le cœur brisé, enfin le cœur brisé est un grand mot, hein, mais j'ai arrêté de parler, enfin on a arrêté d'un commun accord, enfin de mon accord. Parce que lui me ghostait. Ah bah dernière relationship en date finalement. Et donc je peux vous assurer que le nombre de fois où j'ai écouté Loud en regardant vraiment le mur. So come around and from my heart. Et pendant cette période, j'écoutais aussi beaucoup Lemonade. Je me sentais très proche de Beyoncé. Je te comprends, Bi. Je te comprends. Bon, j'ai pas envie d'en parler. L'album est excellent, je l'écoute vraiment 2-3 fois par semaine. Généralement, de toute façon, quand il y a un album que j'aime bien, j'écoute très rarement des musiques par-ci par-là. J'écoute l'album directement. Et son premier album, Messi, que j'ai découvert après, bon, depuis, j'ai vraiment écouté tout ce qu'elle a fait. Que ce soit les singles, la musique pour Bridget Jones, là, qui est excellente aussi. Et son premier album, c'est plutôt la deuxième partie de l'album que j'adore. Mais par exemple, Messi, No Man, Dangerously Easy. En single, il y a Dynamite. Mais en général, de toute façon, toute sa discographie. Mais je n'ai pas de place pour son concert. Donc si jamais vous revendez des places, même une seule place en fausse, j'irai seul, c'est pas grave. Je veux absolument y aller. Donc s'il vous plaît, si vous avez une place à vendre, je la prends. Moi j'ai un putain de parfum à vous proposer. Voilà. C'est Nano Parfum. En parlant de concert, je vais voir Aya ce week-end. Ma sœur m'a offert une place pour mon anniversaire. Je suis trop content. Ce sera en fausse, ce sera le 29. Bon, par contre, il va faire 32 degrés. Et c'est la première fois que je vais voir Aya parce que pour son Bercy qui était en 2022 je crois, enfin qui était en même temps que la tournée de Beyoncé, j'avais pas eu de place, en fait j'avais pas d'argent, donc j'ai ni vu Beyoncé ni vu Aya. Et là le Stade de France quoi. Après le Stade de France, bah je l'ai fait pour Beyoncé l'année dernière, sous une chaleur écrasante, c'est un peu compliqué, surtout en fausse, mais vous savez quoi, j'adore un défi.
j'adore un défi, et j'ai ça, que je vais d'ailleurs utiliser là 2 secondes pour évidemment vous imager ce qu'est un ventilateur portable. Et j'ai vu beaucoup de mauvais retours sur l'album Destiné d'Aya, son dernier album, que moi j'ai adoré. Je l'ai écouté beaucoup de fois depuis sa sortie, et je l'écoute toujours autant. Alors j'entends qu'on dise que c'est un peu un album de flemme, bon c'est pas réinventé, etc. En fait, laissez-la cuisiner, parce que je vous assure que si j'étais un chanteur, je ferais exactement la même chose qu'elle. Enfin, je veux dire, ça fait combien de temps que je fais les mêmes vidéos YouTube? T'as un style qui te plaît, un style qui tu sais plaît à ton audience, t'as la flemme. En plus, il me semble qu'elle bédave, enfin voilà, elle a une fille, elle a sa vie, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire autre chose? Donc moi je la comprends et je la supporte, et Destiné j'ai adoré. Enfin j'ai adoré, non, c'est pas mon album préféré d'ailleurs. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Mais moi je l'écoute. Bon après, le feat avec Kali Uchis, j'en attendais plus, mais je suis pas non plus déçu. Jaja, Jaja. Et il y a beaucoup d'albums qui sont sortis, l'album de Ray, que pareil j'ai adoré. Et puis Ray, toute sa discographie j'aime beaucoup. Ce que je préfère c'est évidemment ses performances live. Et je trouve que tu ressens beaucoup ça dans son dernier album. Enfin tu sens qu'elle aime la performance live parce qu'elle parle beaucoup. Et tu l'imagines déjà à son prochain concert, à sa prochaine tournée. Bon des fois je trouve qu'elle parle un peu trop, mais j'ai adoré l'album. Après est-ce que je l'ai beaucoup écouté depuis sa sortie? Je l'ai beaucoup écouté les premiers jours. Là ça fait longtemps que j'y suis pas revenu. Il faudrait que je le réécoute, mais je sais que je vais retomber dedans de toute façon. Et je trouve que c'est une belle pièce quoi. C'est un bel album de A à Z à écouter. Il y en a aussi beaucoup qui arrivent, dont je suis très hype, celui de Tyla. A-Pop, celui de Ayra Starr. Il y a celui d'Ariana Grande. Le single, là, il sort dans quelques jours, je crois qu'il sort le 29. Et l'album sort fin juillet. Ariana Grande, ma pépette, de toute façon, c'est une de mes top 5 artistes, je pense, de tous les temps. Il y en a un qui est mon chouchou, qui est Dangerous Woman. Après, tous les autres, je me vois, il me semble que c'est Thank You Next, mais même Position, qui était sorti, je crois, pendant le confinement ou avant le confinement. J'ai passé tout mon confinement avec. Thank You Next, je venais de faire mon coming out, je m'en souviens, j'étais en couple à l'époque et tout. Je me revois, en fait, écouter cet album. Là, j'ai cité que 3 de ces albums, mais évidemment qu'ils sont tous dans mes oreilles, y compris les soundtracks de The Weeknd, Defying Gravity et No One Wants The Weeknd, qui ont été dans mon top 5 pendant quelques mois quand même, si ce n'est une année entière. Il y a évidemment Sweetener, My Everything, Eternal Sunshine, merci pour tout. Enfin voilà, Ariana Grande m'a presque élevé finalement, vraiment. Je pense notamment à ses performances à Coachella. Something by you. Bon, Coachella, festival catastrophique de par son organisateur et tout, mais ses performances, c'est des performances que j'écoute souvent. Et l'album va s'appeler Pétale, et grave Pétale, ok. Et pour revenir sur l'album de Tyla, le feat qu'elle a sorti avec Zara Larsson là, excellent. J'ai vu aussi que Is It faisait partie du prochain album, musique délicieuse. J'ai écouté Water sous une averse. Vous savez, quand il a plu là beaucoup à Paris, il y a une semaine, 10 jours, j'étais en mode ouais grave. Donc vraiment j'ai trop hâte. Il y a aussi l'album d'Ebony qui est sorti, Ménélique. La pochette d'album que j'ai trouvé tout bonnement magnifique. L'album j'ai un peu moins aimé, mais je crois que je suis pas vraiment habitué à la variété française. Bon là je vais battre sur le coup de la chaleur parce que variété française, déjà c'est un terme super large, et en plus j'écoute plein d'albums francophones. Juste avant, je cite Destiné de Aya Nakamura, j'écoute plein de musique francophone. Et en plus j'ai réécouté l'album depuis, l'intro Tempête, je commence à l'aimer, ainsi que la source, enfin bref, j'aime bien l'album. Et je sais que plus les écoutes vont passer, plus je vais l'aimer, donc ne m'écoutez pas. J'ai un peu été élevé avec les divas des États-Unis, malheureusement, le plan Marshall a tellement marché sur moi, je suis désolé pour ça, alors que je suis vraiment un hater de ce pays, mais malheureusement, bon. Mais il y a Rage, depuis que c'est sorti de toute façon. Depuis ses performances l'année dernière au festival, où elle avait performé I Don't Care, je crois, et Rage, et Kill Bill, ou peut-être, je crois que les 3 elles étaient en exclu. J'attendais qu'elles sortent. Et c'est les 3 musiques que j'adore de l'album. J'avoue que Ménélique, depuis, je l'ai pas réécouté, je l'ai écouté 2 fois, et je me suis pas vraiment plongé dedans, mais il faudrait. Je vais pas reparler de Beyoncé parce que ce serait un petit peu too much, Évidemment que Beyoncé est là toute la journée avec moi. Married to no average bitch boy. You can watch my fat ass twist boy. Mais par contre, je parle peu de Solange, alors que Solange, donc la sœur de Beyoncé, mais qui est une artiste à part entière, cette diva quoi, tout ce qu'elle a fait. Mais ce soir, par exemple, j'ai écouté A Seat at the Table, je crois que c'est mon album préféré. Bien qu'en soi, de toute façon, elle est pas beaucoup de... Elle a quoi, elle a 2 ou 3 albums et un EP, il me semble. J'adore Solange. Mais l'EP aussi qui arrivait avant, pareil, excellent. Le fait que l'art soit dingue dans cette famille. Bon, l'art du capitalisme aussi, pour Beyoncé. Oui, mais ça revient vraiment aux propos que j'ai eu dans ma dernière vidéo, qui ont fait réagir dans les commentaires, et en soi je vous entends. Et évidemment que je vais souffler quand ils vont faire un énième move capitaliste, mais en fait, de toute façon, voilà, nous sommes dans cette société, je vais pas la redire 12 000 fois, 3 petits points. Voilà. Après, je vais être honnête avec vous, il y a des fois je m'empêche de parler de sujet, parce que je sais que certains vont être relous, mais à un point. Il faut se rendre compte qu'un homme a une surcharge émotionnelle, mentale, de responsabilité qui est atroce. Par exemple,
J'ai osé dans un TikTok parler d'une de mes lectures, enfin de plusieurs de mes lectures d'ailleurs, Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, qui est un auteur que j'ai déjà lu pour Les Ingénieurs du Chaos. Et je suis tombé sur Le Mage du Kremlin quand j'étais en Normandie, parce que de base j'avais commencé à lire Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Ça m'a fait chier, j'ai arrêté au bout de la page 160. Ça parle de 14-18 au début, ensuite ça parle des colonies. Bon déjà, on m'a appris dans les commentaires TikTok, parce que je faisais des petits vlogs quand j'étais en Normandie, on m'a appris que c'était un collaborateur. Ce que je trouve d'autant plus hypocrite quand on lit son discours sur 14-18 et sur la guerre de manière générale. Bon, sauf que je l'ai acheté à la suite de Changer méthode d'Edouard Louis, que je voulais absolument lire depuis longtemps, que j'ai lu, que j'ai dévoré en vraiment 2 jours, et il mentionnait Voyage au bout de la nuit. Donc j'ai trouvé à Gibert en seconde main, et je vous avoue que je me suis pas renseigné plus que ça. Mais généralement dans mes lectures, je me renseigne pas plus que ça, parce que j'aime bien être un peu surpris. Donc j'avoue que my bad, il faut que je commence à m'intéresser aux auteurs avant d'acheter leur œuvre. Ça m'aurait évité d'acheter Voyage au bout de la nuit. C'est interminable, c'est long et c'est long. Et à chaque fois que je parle de ce livre à quelqu'un, la personne me dit qu'il ne l'a pas fini. Mais pour finir mon propos, j'ai parlé du Mage du Kremlin en disant Kremlin. Et il y a eu plein de commentaires en mode Kremlin, mais tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu sais? En fait, c'est pour ça que voilà, je m'empêche, donc c'est ça mon propos. C'est pour ça que des fois je m'empêche de parler de plein de trucs. Parce qu'il y en a, vous êtes tellement méprisants. En fait, quand je parle de lecture, c'est juste parce que j'ai découvert la lecture, j'adore la lecture, je lis beaucoup, donc j'en parle et ça me fait plaisir parce que vous me donnez plein de recommandations. D'ailleurs, merci pour toutes vos recos, mais j'avoue que là, la liste est longue, donc on va faire une petite pause là-dessus. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'en parle pas parce que il suffit juste que je dise Kremlin au lieu de Kremlin pour que les gens viennent me saouler en fait. Ça vous rend pas plus intéressant d'être méprisant. Bref, je peux pas vous blairer. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. C'est un roman sur le conseiller politique de Vladimir Poutine. Très très intéressant. Ça fait un historique politique de la Russie. À chaque fois que je parle de mes lectures, j'essaie de pas trop en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ça se lit très bien. J'ai lu La plage de Césare Pavese suite à ma lecture de Hôtel Roma de Pierre Adrian, je le crois, qui est un livre où il retrace la vie de César Pavese. Et ce roman qui évidemment se passe en été dans une ville au bord d'une plage, ça m'a fait penser aux Petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. En fait, c'est des bouquins où il se passe rien, mais c'est un peu sur les relations humaines de manière générale, les amitiés, les couples. J'ai beaucoup aimé. En plus, il est très court, hein. Il fait à peine 100 pages. Et c'était donc ma première lecture de César Pavese et qui s'est donné la mort en 1949, je crois, à Turin, en Italie. Et j'ai aussi acheté Le métier de vivre, qui est son journal. Je crois que c'est le premier livre sur ma pile là, qui est énorme, hein. Il fait genre 500 ou 600 pages, que j'ai toujours pas commencé parce que j'avoue que ça me... je sais que les sujets vont être un peu fous, et moi-même fou. Je sais qu'on va serrer la main, mais ai-je envie de le lire maintenant? Je sais pas. Peut-être que je le lirai entre 2 lectures, il y a moyen. Et en Normandie, encore une fois, quand je suis allé à vélo au magasin et que j'ai trouvé le livre de Giuliano da Empoli, qui est son premier roman d'ailleurs, j'ai aussi trouvé le livre de Payanotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière. Donc j'ai pris les 2, parce que vraiment Voyage au bout de la nuit c'était plus possible, je pouvais pas me le blairer et j'en avais pas amené d'autres. Ça c'était une recommandation d'une personne ici, et j'ai beaucoup aimé. J'étais très surpris, je savais pas qu'il était aussi fou. J'adore vraiment. C'est une lecture très rapide, accessible, et c'est sur donc l'acceptation de son homosexualité, sa relation avec son père, avec la santé mentale, tout ça. Juste avant de partir en Normandie, j'ai lu L'usure du monde de François-Henri des Érables, une traversée de l'Iran. C'est l'usure d'un monde, je t'en supplie, il y a quelques mots à respecter. Que quelqu'un me paye des séances chez l'orthophoniste, que quelqu'un me force à articuler quand je parle, je vous assure que c'est vraiment un travail qu'il faut que je fasse. Luc marcelle déjà beaucoup d'ailleurs sur ça. Il faut que je me concentre, j'en peux plus. François-Henri s'est rendu en Iran, juste après le Covid je crois, parce qu'un livre qui l'a marqué dans sa jeunesse, c'était L'usage du monde de Nicolas Bouvier et un de ses amis illustrateurs, sur leur traversée du Moyen-Orient, d'un bout du Moyen-Orient il me semble. J'avoue que ma mémoire est un peu rouillée là, parce que ça fait 2 semaines que je l'ai lu. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé ça très intéressant, ça revient sur, oui, la politique de l'Iran, du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui finalement, et il revient notamment sur la révolution iranienne après le meurtre de Mahsa Amini, qui a été tué par la police des mœurs. Ce livre m'a beaucoup touché, et dedans il parle d'un romancier iranien qui s'appelle Hedayat, et je me suis dit que si jamais je tombais sur un de ses livres, je le prendrais. Et aussi un poète iranien, Hafez, et ça c'est ma dernière lecture je crois depuis que je vous ai parlé, mais de toute façon si ça vous intéresse, je fais à chaque fois des TikTok de mes dernières lectures. Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, il me reste vraiment 30 pages, je vais le finir ce soir. C'est un roman qui se passe en Égypte. Encore une fois je l'ai pris, je me suis pas renseigné sur l'histoire, rien du tout, on me l'a juste conseillé, je l'avais noté. Le dernier chapitre que j'ai lu là, j'étais un peu... quelques petites larmes qui ont coulé, je vais pas vous mentir. Allez, ça rechiale. Très beau, il m'a touché, il me touche, et j'ai tellement hâte de le finir parce qu'en fait vraiment, oui, il reste je crois 40 pages. Au départ j'avoue que j'étais un petit peu réticent, mais en fait tu te mets très vite dedans. Celui-ci je pense va arriver dans mon top 10, sans vouloir avancer hein, mais je crois que... J'ai lu aussi La vie matérielle de Marguerite Duras, où elle aborde plein de sujets, sa relation avec sa mère, avec l'écriture, et d'ailleurs dans l'une des 3 villes où elle a habité, il y a Nofle-le-Château, et c'est fou parce que l'ayatollah d'Iran Khomeini, et Khomeini, lui avant de prendre le pouvoir en Iran, était un Nofle-le-Château. Donc j'étais un peu en mode, mais c'est fou qu'il y ait un lien entre Marguerite Duras et pas l'ayatollah actuel de l'Iran, mais celui précédent. Et aussi, je sais pas si je l'ai mentionné ici, mais après La vie matérielle, j'ai lu Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, qui m'a beaucoup donné envie de lire Aimé Césaire. Donc je sais qu'Aimé Césaire va arriver dans mes prochaines lectures. Et voilà, j'aime toujours autant cette activité, vraiment ça m'apporte... en fait, ça m'apporte du silence, ça me fait tellement de bien. Et je prends quand même vos recos malgré tout, hein, même si j'en ai beaucoup.
Franchement, mon seul problème, c'est que j'ai envie de me décupler parce qu'à chaque fois que je commence un bouquin, il y en a 3 autres qui m'intéressent et du coup, j'ai envie de les lire en même temps, mais c'est pas possible parce qu'il y a un moment, il faut que t'ailles te faire voir, quoi. Mais oui, donc quand j'ai mentionné le match du Kremlin, ouais, les gens étaient hyper méprisants. Oh là 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 là. Mais pareil, quand j'ai mentionné par exemple que j'avais lu Nuit d'épines de Taubira, mais Taubira n'est pas la personnalité politique de gauche que vous pensez et tout. Personne n'a dit ça. Oh, ma caméra qui clignote. Bah après, oui, j'ai beaucoup parlé. Bon, il y avait d'autres sujets que je voulais aborder, il y avait des séries, des machins, mais en vrai, on se verra la semaine prochaine. J'aimerais bien poster une vidéo le dimanche. J'aimerais bien reprendre le dimanche et pas le mercredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la booster, à mettre un commentaire de référencement, un petit pouce bleu, me rejoindre sur TikTok et Instagram, si jamais. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ou pas d'ailleurs. Je voulais vous parler des SMR aussi, oui encore. En fait, j'en parle dans toutes les vidéos. Mais c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, voilà. J'aime trop les SMR. Bon, allez, à la semaine prochaine. Cette fois-ci, normalement, je serai là. Et j'espère. Ou pas 32 degrés parce que là c'est pas possible. Et je vais pouvoir ouvrir ma fenêtre. Bisous. Salut. C'est fini. 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 On le dit ensemble. Écoute bien ce que Fini. je te dis. C'est fini. Écoute bien ce que je te dis, c'est fini. En tout cas, apparemment, c'est fini. On se les dit ensemble, c'est fini.